Jah contrôle mes pas, Jah Rastafari. C'est que c'est du père. C'est le Jah contrôle Papatoya. Les Papatoya de Yves Ousmane, Jah au contrôle quoi ça. Ouais. Ok. Voilà. Ok, vieux père, merci beaucoup. Donnez-moi le numéro. C'est 05 05 ouais 22 22 19 19 79. Love. Ouais. Bon mon fils, viens attraper le micro. Il me respecte pas hein, lui. Hein. Comme le village a été malheureusement cassé, il y a des vieux pères, nos frères Rasta qui sont en train de refaire les trucs. Donc on va les filmer et puis voir bon, ce qu'ils sont en train de faire, où sont leurs arts et leurs œuvres. Bless and love. Le frère Abou demandé, c'est le chargé de communication de la communauté. Lui c'est Naba, lui c'est l'artisan. Bless and love. Lui c'est Prince Ambassadeur. Il est le responsable du service social. Et vraiment, on vit dans les décombres ici avec la pluie, le soleil et tout ça. Malgré que on a été détruit, bon quand même on ne peut pas rester à l'air libre aussi tout le temps. On a essayé de faire un petit appartement, chercher un petit abri en attendant que la situation rentre dans l'ordre. Nous nous débrouillons comme vous le constatez, comme vous le voyez, dans le soleil, exposé à la pluie, au vent. Et voilà comment nous essayons de faire pour pouvoir résister encore. Nous nous débrouillons en Rasta. Parce que Rasta, c'est le créateur. Ce qui est sûr, on a reçu des dons, des grands frères, mais ce n'est pas suffisant. Leur main a été fertile vers nous. Donc nous sommes reconnaissants, ils sont bien, ils ont participé à ce qui se passe. On va tout presser. Voilà, poursuivez-les, hein. Ne les laissez pas, ramenez-les sur le terrain, ils ont qu'à voir ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pouvez nous montrer vos œuvres, quelques œuvres que vous avez? La machine a écrasé. Bon, ce qui est là, les œuvres qui sont là, il faut dire que d'autres, c'est ce qui a été sauvé un peu, mais la majorité a été écrasée. Ceux qui sont là, c'est ce qu'on a créé maintenant. Bon, voilà le frère qui a fait son exposition aussi. Ça, c'est le truc qu'il a eu dans ce temps-là. C'est après la casse qu'il s'est débrouillé en tant que Rasta, vendre des petits trucs fabriqués pour pouvoir acheter ces trucs encore exposés. Je pense que ce moment-là est bien pour que les gens voient ce qu'est la valeur des Rasta. Faut pas qu'ils se mettent loin des Rasta. Au contraire, approchez-vous des Rasta pour savoir. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde et puis tu le rejettes, tu dis qu'il est fou alors qu'il n'est pas fou, tu ne sais pas. Il faut l'approcher, appelle-lui. S'il est comme ça, il faut savoir pourquoi il est comme ça. Il ne faut pas que tu l'imaginises comme ça, et puis bon, sans rien savoir, et puis bon, tu le banalises comme ça, c'est pas normal. Nos œuvres sont là partout, vous pouvez constater. Et on remarque que c'est fait avec du sable. Voilà, du sable, il y a de la paille. La peinture, du bois. Vous voyez, vous constatez, hein, c'est détruit, la machine, le caterpillar a marché. Marché sur la maison, sortez les restes, on va casser vos maisons aujourd'hui. Et puis, le caterpillar vient, ça marche. Avec les gens en costume, magistrats qui sont le costume noir avec quoi. Les mallettes, bon, ils ont les CRS, les gens les kalash, les bombes lacrymogènes, tu vois. Comme Rasta, c'est celui qui vit la non-violence, c'est celui qui cultive la non-violence. Voilà pourquoi nous n'avons pas riposté. Joseph Nava. C'est iPhone. C'est iPhone, c'est ça. Votre number? Ouais, mon number c'est 02 99. Excusez-moi. 02 99 99 49 49 14 14. Joseph Naba. Joseph Naba. Ok, il n'y a pas de problème de perdon. Blessing. Comment c'est ça? Blessed love. Bless and love. Blessed love. Bless and love. Blessed love. Bon, moi, je me vais répéter le livre. Bless and love. Ça vient du Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne. Merci. On laisse là. Très tôt le matin, les oiseaux avec joie remercient le Seigneur. Almighty Jah. Bless and love. Bless and love. Almighty. Alors, comment ça va? Soyez bienvenue chez nous. Merci. Bien, asseyez-vous. On est venu vers vous pour que vous nous présentiez un peu vos œuvres d'art, qu'est-ce que vous faites et vos fabrications quoi. Moi, je fabrique des bagues, dessus. Temps libre. On va terminer l'émission avec notre vieux mort qu'on a vu la dernière fois, Kokochenko. Lui, il va nous présenter ses arts, puis c'est un artisan et c'est un peintre, donc caméraman sur nous. Ouais.
Bon, mon fils, viens attraper le micro. Il ne me respecte pas, hein, lui. Il vient avec le vieux père Kokochenko au bord de la plage. Non, le vieux père Kokochenko. Dites-nous, quelles sont votre inspiration pour faire tous ces trucs, ces colliers, ces dessins, tout ça là, les images? Est-ce que vous regardez ça pour dessiner ou bien comme vous avez déjà l'image de Bob Marley dans votre tête, vous partez dessiner? Vous savez, l'inspiration, comme je vous avais dit, c'est la nature. Donc là, nous sommes là à un bord de mer, une plage, donc à respirer l'air pur, à entendre le bruit des vagues. Ça donne des idées, tu vois. Et par rapport au dessin aussi, il faut dire que il y a des images de concert, puis aussi à force de dessiner Marley, je l'ai gravé dans la tête comme l'image de son impériale majesté. Et aussi les images de grands artistes reggae que nous connaissons comme Alpha Blondy, Tikenja et Ismaël Isaac, des personnes honorables comme cela. Donc c'est comme ça que nous travaillons. L'inspiration nous vient de la nature, la musique, de nos grands frères, des conseils des aînés. Voilà. Moi je vous aime vraiment comme artiste, j'ai vu vos peintures et puis vraiment je suis vraiment content. Je suis votre premier fan de peinture. C'est pour juste votre plaisir, vous déposez ça chez vous à la maison ou bien vous avez une autre manière de vendre, d'exposer? Vous savez, aujourd'hui la communication est développée. Voilà, il y a des œuvres qui se vendent sur internet, par correspondance, voilà. Donc c'est le même moyen que j'utilise pour vendre mes œuvres. Ah, donc vous arrivez à vendre vos œuvres? Voilà, sur internet et puis aussi sur un circuit touristique. Lorsqu'il y a des expositions, il y a même fait une exposition dernièrement le 21 juin, fête de la musique à la Villa Kaidine. C'est une galerie d'art qui est derrière l'ambassade des États-Unis en face du lycée hôtelier. Et il y a encore mes œuvres qui sont exposées là-bas. Donc c'est comme au marché. Ceux qui voudraient découvrir mes œuvres peuvent y aller à la galerie. Et Dieu, les gens sont méchants. Peuvent y aller à la galerie Villa Kaidine, située derrière l'ambassade des États-Unis en face du lycée hôtelier. Ok, mais jusqu'à là, ça marche quand même un peu, non? Souvent on l'achète, non? Oui, cela marche. Je peux dire la semaine suis passée. Bon, j'ai vendu 2 œuvres. Une, le Ventilazic, à 150 000 francs. Et une autre aussi, qu'on appelle le Baé, à 25 000 francs. Bon, ça marche. Ça, par rapport au niveau de la bourse de la Côte d'Ivoire, je ne fais pas les prix trop chers parce que c'est mes frères ivoiriens. Mais quand les œuvres sortent, ça prend un autre prix, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il y a encore une question. Ouais. Pour toutes ces personnes, comme moi, parce que moi actuellement j'ai envie d'être vraiment un peintre, dites-nous comment il faut faire pour arriver à ce niveau, à votre niveau. Avant la question, moi aussi je voulais ajouter ma question en même temps pour lui. On peut dire que ce sont les mêmes questions, quoi. Je voulais savoir, tous ceux qui veulent devenir des Rastaman et puis qui hésitent, c'est quelle question vous pouvez leur donner? Parce qu'on dit que les Rastaman ce sont des fous, Les gens sont méchants. C'est ceux qui sont s'habillent bizarre, c'est ceux qui sont s'habillent bizarre, c'est ceux qui sont là. Vous voyez, non? C'est quel conseil vous pouvez leur donner? Et Dieu. Avant d'arriver au niveau dont je suis, moi je ne pense pas que je sois à un niveau, hein, parce qu'on est tous pareils. Je peux dire que j'ai réalisé un certain nombre d'œuvres, ce qui est vrai. Donc pour réaliser un certain nombre d'œuvres, il faut beaucoup de concentration et de sérieux. Le découragement se présente. Et aussi la société ne reconnaît pas immédiatement les efforts d'un autodidacte, puisque tout le monde voudrait que les gens aient des diplômes pour pouvoir reconnaître leur niveau. Il faut beaucoup travailler personnellement sur ce qu'on a entre les mains. Que ce soit l'artisanat, que ce soit la sculpture, que ce soit le dessin, que ce soit la musique. Voilà. Donc nous autres qui faisons des œuvres d'art, moi qui fais la peinture par exemple, je m'inspire de ce que la jeunesse vit pour le transmettre. Non seulement ça me fait plaisir, mais en même temps, j'essaie de proposer un point de vue.